Bonjour. Je réponds ce matin à la question qui m'a été adressée: doit-on prendre en compte certaines lois bibliques, comme celles qu'on peut trouver dans le livre de Lévitique, sachant qu'elles étaient adaptées à un contexte particulier, à savoir celui de l'époque? Autrement dit, comment doit-on lire l'Ancien Testament, en particulier le livre du Lévitique, et est-ce qu'il y a des règles d'interprétation qui sont suffisantes, qui sont systématiques? Voilà une question qui est un peu difficile, mais à laquelle on peut répondre quand même de manière suffisamment claire. La règle générale, c'est que les règles de lecture donc du Lévitique comme du Pentateuque, la Torah, comme de l'Ancien Testament, sont des règles de contexte. La loi est en premier locale, en deuxième collective et en troisième point morale. Alors regardons un petit peu ces trois points, essayons de les expliquer et on va prendre des exemples. La loi est locale. Tout d'abord, si par exemple Moïse était né au Groenland, je pense que les règles concernant l'alimentation, concernant l'hygiène, concernant les tissus, auraient certainement été différentes. La loi est locale. La loi est forcément locale et donc les règles de la loi ne s'appliquent pas de la même manière, de toute évidence, en Israël et en France. Les règles concernant les animaux impurs et le porc sont bien sûr différentes. Je ne suis pas certain qu'il y ait des élevages de porcs au Groenland comme il peut y en avoir en Israël. Bien sûr, il n'y en a pas en Israël puisque l'animal est considéré comme impur. C'est-à-dire que dans les différentes parties du globe terrestre, il n'y a pas les mêmes animaux et de ce fait, il n'y a pas les mêmes contraintes d'animaux purs et animaux impurs. Par contre, à l'inverse, il y a les mêmes contraintes, on pourrait dire, pour les animaux impurs qui sont dans la mer. On remarque que tout ce qui est dans la mer et qui n'a pas d'écailles est considéré comme impur, en Lévitique 11 par exemple, et donc nous devrions en tenir compte, ça se dit, je ne sais pas si c'est scientifiquement exact, que les crustacés, les crevettes, les homards, les moules, les huîtres sont un peu les charognards de la mer, et de ce fait, ils sont porteurs de plus de maladies que les poissons. Alors, à nous de réfléchir. Pourquoi collective? Eh bien, parce qu'il me semble que le sens général de la loi, c'est que le peuple d'Israël puisse vivre ensemble plutôt qu'une loi qui s'appliquerait à l'individu lui-même. Et de ce fait, les lois du Pentateuque sont plus des lois nationales, comme par exemple, on a parlé de l'hygiène, eh bien les lois alimentaires sont plus des lois aujourd'hui qui concernent l'inspection des fraudes en France, des lois nationales pour l'alimentation que des lois individuelles. Le Pentateuque est une loi nationale qui définit ce qui doit être vendu, acheté, toléré, etc., au niveau alimentaire par exemple. Et aujourd'hui en France, on ne peut pas vendre n'importe quoi au niveau alimentaire, de la même manière qu'au niveau vestimentaire, il y a des codes, il y a des règles qu'il ne s'agit pas de transgresser, et donc il nous faut bien entendre la loi du Pentateuque comme une loi collective, c'est la loi du pays. Alors peut-être que ces choses-là nous sont étrangères, qu'il nous faut creuser ces choses, mais je crois que c'est intéressant. Et après, il y a des lois morales personnelles. Par exemple, la loi sur les relations sexuelles sont des lois qui ont un retentissement moral important. Par contre, la loi sur les transmissions patrimoniales, du point de vue moral, sont difficiles à mettre en œuvre, puisque en fait, la transmission du patrimoine est nettement codifiée par le gouvernement aujourd'hui. Et on ne peut pas faire ce qu'on veut aujourd'hui. Si aujourd'hui on décidait de mettre en œuvre Lévitique 25,
avec la transmission du patrimoine qui revient à la famille tous les 49 ans, on ne pourrait pas le faire tout simplement parce que le gouvernement français, aujourd'hui, en 2013, ne le rend pas possible. Alors, prenons quelques exemples pour voir ces 3 points, loi locale, loi collective, loi morale. D'abord, on va prendre un peu les choses dans l'ordre dans le livre du Lévitique. En Lévitique 11, on voit des choses qui touchent à la nourriture, ce qui est pur ou ce qui est impur. Et on ne mange pas n'importe quelle viande, et on ne mange pas n'importe quel poisson, etc. Donc, je crois qu'il faut, du point de vue collectif, se rendre compte qu'aujourd'hui, en France, la science et l'État ont défini ce qui était pur et impur. Et on ne mange pas n'importe quoi, et on ne peut pas vendre n'importe quoi. En attendant, nous ne sommes pas tenus d'acheter ce qui se vend à la boucherie ou dans les grandes surfaces. Et par exemple, certains pensent qu'il ne faut pas manger de boudin, parce qu'il y a du sang. D'autres ne veulent pas manger de jambon parce que c'est du porc, ou bien de ce qui est étouffé, les cailles par exemple. Et ça appartient à chacun, mais la question, une lecture littérale de la loi ne nous permettrait pas d'aller jusque-là. Avançons un petit peu en Lévitique 14 et regardons la question de la lèpre. Alors il y a une notion de contagion, et du point de vue personnel, on ne peut pas tellement tenir compte de ce message de Lévitique 14, si ce n'est de faire attention pour nous. Par contre, au niveau collectif, il y a une mise en garde réelle de la contagion. Il y a des obligations de quarantaine. On voit ça dans les ports, par exemple, dans les ports maritimes, non pas port PORC. En Lévitique 15, il est question de l'hygiène de quelqu'un qui a un flux, comme il est dit littéralement, un écoulement de sang, de lymphe, de sperme. Et donc, il faut faire attention, et il faut aussi faire attention de manière collective à savoir être propre pour ne pas transmettre quelque chose. En Lévitique 25, il est question des jachères, il est question du patrimoine, de la transmission du patrimoine. Et on se rend compte que toutes ces choses-là, la jachère, les plans quinquennaux, septennaux, sont établis par le pays, par la nation. Et donc la lecture morale est une lecture qui est presque anecdotique dans la loi. Et donc à la question, doit-on prendre en compte certaines lois bibliques comme celles qu'on peut trouver dans le livre du Lévitique, sachant qu'elles étaient adaptées à un contexte particulier? Alors je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la loi du Lévitique devrait être largement prise en compte par le gouvernement. Et qui peut, d'autre que l'Église, donner au gouvernement le sens de ces lois morales? Alors voilà, je crois qu'il nous faut réfléchir aux lois morales, mais peut-être y réfléchir au niveau collectif plus qu'au niveau individuel. Cela n'enlève pas du tout qu'il y ait quelques exemples, comme on l'a vu dans la sexualité, dans l'hygiène, qui soient à reprendre et par l'individu, et sachons nous nourrir du Pentateuque, parce que nous aurons bien à nous en servir à l'occasion, parce que justement nous l'aurons compris.